petite journée bilbo d'aujourd'hui. Bilbo d'affût, hein, petit mix des deux. Donc là je suis dans un bois que j'ai jamais fait. Donc je repère un petit peu les traces, les terriers, ce qui peut se passer quoi. Et après je vais peut-être aussi me mettre à la lisière de la forêt. Il y a une petite prairie, je vais aller me mettre là-bas et attendre un petit peu. C'est pour ça que je vous dis, bilbo d'affût, un petit mélange. Et puis je vous reprends s'il y a quelque chose, si je vois des choses intéressantes. Voilà. À tout à l'heure. Bon, du coup, je viens de trouver un crâne de chevreuil, à partie supérieure. J'aime bien ce genre de choses. C'est glauque, mais je veux les garder. Dommage qu'il n'y ait pas la mâchoire inférieure, elle n'était pas à côté. Hein. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et je l'ai trouvé donc au bord d'une mare. Voilà. C'est toujours des petites choses intéressantes. Moi, j'aime bien trouver des trucs comme ça. Moi, je viens de tomber sur cette chapelle là. Donc c'est la chapelle Saint-Hubert. Et d'après ce que j'ai vu, elle a été construite en 1868. Et apparemment les chasseurs ils s'y retrouvent une fois dans l'année pour célébrer une messe. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas plus d'infos. Donc voilà. Bon, alors excusez-moi, il y a beaucoup de vent. Juste sur cette branche là, il y avait une très belle buse. Je l'ai très bien photographiée. Magnifique. Donc, du coup là je vais essayer de regarder sur ces 4 arbres là, ces 4 grosses souches là. Et étant donné qu'il y a la belle buse qui s'est posée pas loin, il y a un ruisseau juste là. Par contre tout est détrempé, hein. Je patauge dans la flotte. Donc moi je vais me mettre là en face. Et puis je vais un petit peu attendre sur ces 4 souches là, puisque je pense que ça peut se poser là-dessus. Donc vers là-bas, il y a un petit point de passage. Et je vois que c'est passé par là. Je ne sais pas si on va bien voir, mais tout est écarté là par là. Et ça traverse le ruisseau et toutes les hautes herbes sont couchées de l'autre côté là. À mon avis, ça doit sortir ici. Mais là, c'est flagrant. Hein. Ça passe là. Donc là, une petite empreinte de chevreuil. Donc le point de passage est juste là derrière l'arbre, à ma gauche. Et là, une empreinte de chevreuil, une deuxième ici, plus flagrante. Et ça continue tout le long là, le long du ruisseau. Donc là, on peut voir l'entrée d'un terrier, ici, ou la sortie. Hein. Et l'autre ici. Par contre, c'est... On dirait pas, mais c'est vraiment profond. Je sais pas ce que ça peut être.
Et c'est en activité parce qu'il y a des petites empreintes. Je vois pas d'empreintes propres, mais on voit que ça passe ici. Pour l'instant, il y a beaucoup de vent. Je sais pas si on va bien m'entendre. Mais donc le terrier, la buse, les empreintes de chevreuil, le ruisseau, la prairie, le sous-bois. Et là, je viens de trouver d'autres prairies. Entre le sous-bois, en fait, il est coupé en deux et il y a encore une autre prairie. Donc, c'est un coin prometteur. C'est là toute l'utilité de Villebaudet. On va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe, pouvoir déterminer les bons spots. Voilà. Là, il y a toute une harde de chevreuils et chevrettes qui ont sauté le ruisseau. Ils sont passés, il y en avait une bonne dizaine, je pense. Ils sont partis se réfugier dans la forêt derrière moi, là, qui est assez petite. Donc je vais peut-être me mettre aux abords de la forêt et attendre un petit peu. On aura peut-être possiblement moyen d'en voir. Et j'ai réussi à photographier une chevrette. Justement, je vais vous mettre la photo tout de suite. Et puis je continue ma petite journée sympa. Du coup, je suis retourné dans la forêt. Enfin, du moins dans la forêt, dans le bois. Et donc ils sont sortis par là-bas. Du petit sous-bois qu'on voit au loin. Ils ont traversé tout le champ. Ils ont sauté à travers le ruisseau. Et ils sont venus se réfugier là derrière. Et du coup, je suis rentré. Je ne vais pas faire de bruit. Le bois est assez petit. Donc ils sont forcément encore là, à moins qu'ils soient sortis dans le champ de l'autre côté. Mais je pense que c'est possible d'en voir encore. Ah, je vais voir ça. Là, je suis content parce que je viens de faire une photo avec 3 chevreuils. Ils étaient assez loin, mais la photo est super belle aussi. Donc je vous l'affiche tout de suite. Ah, je suis en pleine nature. Hein. Pleine nature et regardez ça. Voilà. Très bien. Et quand on regarde ce qu'il y a dedans, bien entendu, eh ben c'est de l'huile de vidange. Nickel. Bravo les gars. Le problème, c'est que je peux pas me le trimballer sur 5 km, le bidon de 10 kg. Bravo. Je viens de photographier ce beau papillon. Je vais essayer de vous le filmer sans qu'il bouge. Ah, là il est parti. En tout cas, j'ai fait une belle photo de ce papillon. Très belle mare. Quand je suis arrivé, il y a 2 canards qui se sont enfuis en volant vers l'extérieur là-bas. Du coup, je les ai pas vus. Mais ouais, en pleine forêt. Et en plus, elle est bien ronde. C'est prometteur. Là, il y a un arbre, un gros arbre déjà, qui vient de s'effondrer à 15 mètres de moi maximum. Et j'étais en train de faire un vocal à ma femme. Alors si, j'ai pas la vidéo, mais si j'arrive à sortir le vocal, je vous le mettrai, on entend bien l'arbre s'effondrer dedans. Si j'y arrive, je le mets.
Ben déjà, il y en a un qui m'a calculé, il est sorti du bois, il a retraversé dans le champ. Putain, t'as entendu ça? Wouah! Wouah! C'est tout un arbre qui vient de s'effondrer complet. Et pas loin de moi. 10 mètres max. Tout l'arbre il s'est effondré. Je viens de photographier aussi une belle mésange charbonnière là. En plan bien rapproché, bien serré. Belle photo. Je suis fier de moi. Là, il y avait 2 buses au sol en train de dégommer ce corbeau là. Mais il devait être mort depuis un moment parce que il pue la mort et puis il a l'air tout pourri quoi. Et ils étaient en train de le déchiqueter. 2 buses, je les ai photographiés. Hein. Bon, alors là j'ai le soleil en pleine figure. Je viens de photographier un beau chat forestier. Je pense que c'est un chat forestier. Hein. Mais aussi une très belle photo, je vous l'affiche tout de suite. Et une pie. Une très belle pie aussi que je vais vous afficher directement aussi. Avec l'ombre du téléphone, parfait. Bon ben je pense que je vais clôturer donc l'épisode 2 en espérant que la vidéo vous ait plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche des notifications étant donné que je suis une chaîne YouTube très jeune, donc chaque abonné compte en fait et ça me donne de la force aussi. Donc je vous laisse sur cette bergeronnette grise bien dodue et je vous dis à l'épisode 3. A plus.